Ah, mais comment, quel genre de confiance ou confidence je pouvais m'asseoir pour dire que je veux développer un programme pour accompagner les États? Tout vient par qui tu es devenu. Nous pouvons nous donner n'importe quelle forme. On peut devenir tout ce qu'on veut devenir dans la vie. Mais la première chose, tu dois te connaître. Le grand problème, c'est que toi, tu n'as aucune idée du potentiel que toi, tu as. Tu n'as aucune idée. Et un sage a dit que la plupart du temps, on ne fonctionne même pas jusqu'à 7% de notre potentiel. Jusqu'à ce qu'on meure. D'ailleurs, il y a même certains gens qui se vantent avec ça. Dès que tu lui dis, mais est-ce que... Non, moi, je ne fonctionne même pas avec jusqu'à 7%. Mais on devait avoir honte. Imagine les êtres humains les plus sages sont au 3 à 7% au moins. Donc, à partir de ce moment, quand j'ai fini avec Tony, j'étais vraiment très fier de moi. Quand je dis fier, j'étais fier. Je pouvais avoir n'importe quelle voiture. Quand je restais, je dis, je vais avoir quelle voiture, je ne vais pas chercher. Certains de mes objectifs que j'avais toujours vus, c'était mes petits frères. Ceux qui voulaient vraiment quitter le Cameroun, aller ailleurs, je pouvais les accorder. Mes parents, j'ai dit non. Je veux créer le village, notre village aux États-Unis pour que mes parents viennent vivre exactement comme au village aux États-Unis. J'ai pris assez de terre, j'ai acheté les chèvres, j'ai dit papa, tu vas fonctionner exactement comme au village. Ma maman aussi, elle fait le champ avec je l'accompagne souvent au champ, comme au village. Parce que c'est ça qui était le bonheur pour moi. Tu vois, après tout ceci, un jour j'étais à l'Anta et c'était pour une retraite spirituelle. J'étais à l'hôtel. C'est comme si une voix est venue vers moi, me parlait. J'ai senti quelque chose d'un peu de bizarre. C'est comme si quelqu'un me disait, mais attends, Raph, tu as vraiment réussi, n'est-ce pas? J'ai dit, mais bien sûr. Si tu prends tous les enfants de mon âge, en cette période, je crois que j'avais 31 ans. Mes amis, tout ça là, ils sont loin derrière. Donc, j'ai vraiment réussi. Et j'ai reçu un message. Un peu comme si, comment tu fais pour savoir qu'un manguier est un bon manguier? C'était comme en question. J'ai dit, mais bien sûr, quand tu souffles la mangue, tu sauras si c'est un bon manguier ou pas. Toujours cette voix-là, très lourde, m'a dit, waouh, tu dis que tu as réussi, que tu es en train de réussir. Combien de personnes ont bénéficié de qui tu es? Comme tes manques. Une tristesse est descendue sur moi. La tristesse, c'est comme si ma vie était ouverte devant moi. Et là, j'avais compris que j'avais échoué complètement. Parce que j'étais ce manguier-là qui se vantait parce qu'il s'est élevé tellement, mais qui ne sert à rien dans le monde entier. Et après un bon temps de soupir vraiment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un peu de temps, juste un peu, tout ce que tu m'as permis d'être, j'aiderai beaucoup d'autres gens à être plus que ce que tu as fait de moi. Parce que naturellement, si tu accompagnes les autres, ou si tu es un père, tu dois souhaiter que tes enfants soient mieux que toi, qu'ils aillent plus loin que toi. Et ceci a donné la naissance de toutes les écoles que vous voyez. J'ai commencé à apprendre exactement ce que j'apprends de Tony Robbins. Le même programme. Je n'ai pas ajouté quelque chose, je n'ai pas enlevé quelque chose. La façon qu'il nous enseigne, la façon que j'apprends pour donner aux autres. Je sais comment ça m'a transformé.
Je sais comment les autres sont en train de témoigner ici, parce que je suis aussi un témoin. Les Oprah ont témoigné, les athlètes américains, les chefs d'État américains. Parce que c'est quelque chose qui est venu depuis Jim Rohn. Des enseignements qui nous permettent d'opérer à partir de notre plein potentiel. Savoir qui on est, où on va et comment faire pour arriver. Donc, l'école des coachs, on appelle l'école des coachs, mais l'école des coachs aide l'être humain à développer et utiliser son potentiel. Tony Robbins m'avait dit quelque chose. Il a dit, coach, tu sais, parfois on a des excuses qu'on donne à la vie. Il m'a dit, si tu vas dans une maison et il y a une porte devant toi, et sur cette porte-là, il y a une combinaison sur le cadenas. Si on te donne la combinaison, supposons c'est 40-52, 40-52. Qui ici parmi nous, si tu es devant une porte fermée et tu veux entrer, et la porte a un cadenas avec une combinaison qu'il faut mettre pour entrer, et le code c'est 40-52. Qui peut ne pas entrer? Mettez dans le chat room. Mets dans le chat room. Si on te donne un code comme ça devant une porte, n'importe quel genre de porte, si tu peux entrer. Si tu ne peux pas entrer, mets dans le chat room que non, c'est que je ne peux pas entrer. Ok, je vois Blandine dit je veux rentrer. C'est ça. C'est que tu pourras entrer. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que tu as besoin pour percer dans tous les domaines de ta vie, la richesse, la famille, le succès, la stabilité émotionnelle, tout, c'est la combinaison, le code pour entrer dans cette clé. Le code pour entrer dans ce domaine de ta vie. Chaque domaine, il faut un code pour entrer. Tu dois savoir comment le faire. Et c'est toi qui dois le faire. Personne ne peut aller prier pour toi et tu deviens spirituel. Je ne peux pas aller faire les pompes pour Abdul. Il prend les muscles. Il doit faire les pompes lui-même pour prendre les muscles. Je ne peux pas méditer et tu entres au repos. Donc, c'est toi qui dois te développer pour avoir le code, la solution pour ouvrir toutes les portes de ta vie. Et c'est toute cette clé-là que nous développons à notre école de Life Intervention Coaching. Ce n'est que cette clé. Attends, permettez que je vous pose encore une question. Je suppose que coach Mabé ne sait pas faire le gâteau. Elle ne sait pas faire le gâteau. Elle ne connaît pas faire le gâteau. Admettons qu'elle ne sait pas faire le gâteau. Et puis coach Godlive, elle est très forte pour faire le gâteau. Elle est la meilleure dans toute la RDC et toute l'Afrique. C'est elle qui fait le meilleur gâteau. Maintenant, comment est-ce que, quel est le secret que si coach Mabé elle peut faire aussi le meilleur gâteau comme coach Godlive? Qui connaît le secret? Mets dans le chat room. Quel est le secret? Mettez dans le chat room. Je sais qu'il y a trop de gens déjà trop avancés. Mettez le secret dans le chat room.
OK. Apprendre de la côte Godelief. Yeah. Aller vers elle. OK. Ouais. L'accompagnement, oui. Mais je vois que coach Serge a donné la réponse, la recette. Qui a déjà préparé une nourriture sans aller voir le chef qui s'est bien préparé? Une nourriture. Tu as préparé tu as seulement pris un petit livre. On a dit 2 cuillères de riz. Non, un demi-verre d'eau. Tu mets, bouilli à 100 degrés. Tu finis. 3 cuillerées de soupe. Et après, la nourriture était tellement bonne. Qui a déjà expérimenté ça? Qui a expérimenté? Ah, beaucoup de gens ont expérimenté. Presque tout le monde. La vie est ainsi. La vie est ainsi. Tu vois que c'est très facile d'avoir le résultat. Mais il y a un mécanisme qu'il faut utiliser. Parfois, peut-être que tu es déjà en train d'utiliser ce mécanisme, mais tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Quand je suis allé rencontrer Tony, quand j'ai rencontré John, ce n'était pas que je n'étais pas intelligent. Ce n'était pas que je n'étais pas bon. J'étais déjà meilleur dans quelque chose. Au moins dans le judo. Parce que quand nous, on allait au stade, on nous célébrait. Mais il y a la vie, la vraie vie. Je n'étais pas vraiment formé. Il y a quelque chose dans la vie. Je veux t'apprendre, partager quelque chose très rapidement par rapport à comment l'être humain est dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, tu vas apprendre ça beaucoup mieux à l'école, dans les écoles. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le unconscious incompetent. Unconscious incompetent, ça veut dire que tu n'es pas conscient que tu es incompétent. Par exemple, mon petit-fils s'appelle Nietzsche, le jeune garçon. Si je lui donne la clé de ma voiture, démarre, tu vas te balader, il va démarrer pour partir. Il a 6 ans. Il va démarrer pour partir. Il va chercher à démarrer pour partir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient qu'il est incompétent. Par contre, nous tous ici, ceux qui ne savent pas piloter l'hélicoptère, qui peut décoller avec un hélicoptère, même si on te paye? Ah, personne. On est conscient qu'on n'est pas compétent. On sait exactement que nous ne sommes pas des supermen. Donc, si l'hélicoptère arrive en haut, on ne peut pas chercher à voler. Donc, on est conscient qu'on est incompétent. Maintenant, il y a le 3e niveau, qui est conscious competent. Tu vois, la première fois que tu as appris à conduire, qui sait conduire les voitures manuelles là? On change les vitesses, on change. OK. Quand tu as commencé à conduire les voitures manuelles, tu ne pouvais pas parler à quelqu'un qui est à côté de toi et conduire. Même quand quelqu'un veut te parler, tu dis, je conduis. Ne me gêne pas. Tu arrêtes le volant. Quand tu arrives, ça te fait mal. Tu as mal sur tout le corps. Alors que tu n'as pas déchargé. Tu étais très conscient pour avoir un résultat. Ou alors à la cuisine, quand tu prépares la nourriture que tu connais bien là. Parfois, je vois mon épouse préparer. Elle ne mesure pas le sel, elle ne mesure pas le cube, elle ne mesure rien, elle ne mesure même pas l'eau. Je me dis, mais tu fais comment pour que la nourriture donne toujours bien? Elle prend le sel, elle lance dedans, elle prend ceci, elle lance, elle part, elle revient, elle tourne 2 fois. Ça sort et c'est bon et ça sort la même chose. Ça s'appelle le conscious competent. Le unconscious competent. Je voulais dire, je suis à l'étape 4. Unconscious competent. Maintenant, si tu demandes au coach Godelief, est-ce que quand tu conduis, maintenant elle peut conduire, ramasser même quelque chose sur le siège arrière, parler aux enfants, faire tout ce qu'il faut faire dans la voiture en conduisant. Parce que maintenant, son subconscient a été développé de telle sorte que, étant inconsciente, elle peut conduire. Tu vois, quand tu déménages, tu vas dans une nouvelle maison, tu te perds souvent en rentrant. Mais après 6 mois, allez, tu ne peux plus te perdre. Tu n'as pas besoin de GPS, tu sais comment aller là-bas. Maintenant, tu le fais d'une façon inconsciente.
c'est là où moi, je veux te prendre à l'école du coach, du niveau où tu es, dans tous les domaines que Tony Robbins m'a aidé dedans. Et que tous ensemble, avec certains apprenants, nous sommes à 2 ans, certains 3 ans, je crois 3 ans. On a combien de promotions? 4 promotions ou 3? 3, master coach. 4? On passe à la 4e. 3, ok, ça c'est la 4e. 4 master coach. Ouais. Chaque fois, je me transforme et j'aimerais que tu viennes avec moi dans cette course. Ce que je peux te rassurer, c'est que tu pourras te regarder derrière et regarder ta vie et voir là où tu es été. Waouh! Est-ce que c'est moi? Vraiment, certaines choses que moi-même je fais aujourd'hui, ça m'effraie. Parfois, je me dis que non, peut-être à un moment, je vais me réveiller et ce sera la fin. Et il faut recommencer à zéro. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Tu peux te faire une nouvelle réalité. Tu peux vivre à ton rythme. Tu peux devenir et avoir tout ce que tu désires dans la vie, selon le potentiel que Dieu t'a donné. Nous tous, nous avons un talent incroyable, une capacité incontrôlable pour faire des grandes choses dans ce monde. Mais nous devons devenir des personnes qui peuvent faire cette chose. Jim Rohn a dit, si tu veux quelque chose, travaille d'abord sur toi pour être la personne qui mérite cette chose. Et la chose deviendra naturelle. Et pour moi, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est quelque chose de miraculeux. Et je crois que si je l'ai fait, malgré tous mes manquements que je peux dire, c'est que tu pourras le faire. À un moment, j'étais tellement excité du développement personnel que je suis rentré à l'école biblique. Quand je suis rentré à Biola University pour faire mon doctorat en ministry et divinity, j'ai fait le test. On m'a pris à l'université directement. Et j'ai fini le programme du doctorat. Le potentiel de l'homme est incroyable. Et tu dois développer ce potentiel. C'est quand le moment, ça dépendra de toi. Si tu veux, tu remets à demain. Tu remets à l'année prochaine. Tu remets dans 5 ans. Ou tu peux faire comme moi. Je connais d'où je viens. Je n'étais plus content de cette affaire. D'ailleurs, une fois, je crois que, je ne sais pas si c'est mon petit frère cadet, André, il était très petit. Ma maman allait se soigner chez les docteurs traditionnels. Là. Elle a reçu des médicaments, je ne sais pas si elle souffrait de quoi. Ça pourrait être le palu. Et elle ne pouvait pas payer la facture. La dame l'a fait rester là-bas 3 mois pour faire le champ. Donc, elle est devenue comme une esclave. Elle ne pouvait pas rentrer. Elle est restée 3 mois cultivée avec la dame et suivre son traitement et rentrer. Personne d'entre nous. Je sais que tous ici, nous avons des situations que nous n'aimons pas et nous aimerons faire quelque chose par rapport à ça. Le moment, c'est maintenant. Un chemin de 1000 miles commence par un pas. Dès que tu fais le premier pas, ce n'est plus 1000, ce ne sera plus 1000. Et chaque jour, tu seras transformé. Chaque jour, tu seras transformé. Donc, je t'invite à ce chemin, à ce parcours avec nous. Aujourd'hui, les entreprises sont devenues comme des petits poulets pour nous. L'année dernière, j'ai formé un petit groupe de personnes au Cameroun pour travailler dans le real estate. J'ai utilisé les mêmes mécanismes, une petite partie de cela pour les former. C'était des jeunes femmes
qu'un pasteur m'avait proposé comme ça. Je les ai formés, ils étaient près de 35. Aujourd'hui, certains, en affaires, font les chiffres d'affaires en se tenant au Cameroun. $1 million en un mois. $1 million en travaillant à partir du Cameroun. $1 million. Si certains étaient ici, j'allais leur demander de témoigner. Certains gens qui ne pouvaient même pas avoir un salaire de 30 000, qu'on ne pouvait même pas les recruter pour les payer 30 000 francs CFA, qui est peut-être $50. Aujourd'hui, elles peuvent faire des salaires même jusqu'à 1 million, juste parce qu'elles se sont développées. Je suis en train de parler des gens qui travaillent seulement. Des gens qui sont partis du quartier, zéro, sans emploi, se sont formés pendant 3 mois et ont commencé à produire un résultat incroyable. Pour ceux qui sont à Yaoundé, il faut visiter notre call center et parler avec certains de ces gens. Nous avons plein de coachs qui ont commencé leurs entreprises, qui ont retrouvé les équilibres dans leur ménage, qui ont retrouvé la force intérieure, qui ne se voient plus comme des victimes dans la vie, mais qui se voient comme des victeurs, les champions, les porteurs de solutions. Si on me laisse, je peux parler jusqu'à demain matin. Coach Aïcha, mon temps est fini. Oui, tonton, là, il est fini, ma soeur. Ok. On aura tout le temps à parler à l'école. Oui. Parce que c'est tellement d'ambiance et tellement interactif. C'est comme un laboratoire. Et c'est là où aussi on se rapproche vraiment, connaître l'un et l'autre et se souder dans les affaires. Et, donc, c'est ça. Coach Aïcha, over to you. Thank you so much. Okay.